En couple, vivons le carême autrement, nous dit le frère dominicain Marc Bellion dans la lettre 250 des Équipes Notre-Dame, un article lu par Pascal Bonini. Quand arrive le carême, on peut se poser différentes questions. La plus classique est sans doute: qu'est-ce que je veux faire en moins? Et on pense à des choses qu'on ne voudra plus manger, boire ou fumer. Mais s'il y a des choses sur lesquelles on veut changer ses habitudes pendant le carême, en consommant moins, il ne faut pas oublier qu'on ne peut pas remplacer quelque chose par rien, même pas le chocolat. La question suivante qu'on pose sera alors: qu'est-ce que je vais faire en plus ou à la place? Ici, les réponses classiques sont: plus prier et plus partager avec ceux qui sont dans le besoin. Tout cela est très bien, mais demeure très centré sur la personne en soi, et on peut se demander s'il ne serait pas possible d'aller un peu plus loin. Une première avancée pourrait être de commencer par se poser la question: pour qui ou pourquoi est-ce que je veux faire un effort de carême? Pour moi? Pour Dieu? Pour mon prochain? Pour l'Église? La réponse idéale sera évidemment pour tous, car tous en valent la peine. Vous connaissez peut-être à la fois les 5 essentiels pour la croissance spirituelle et les 5 langages de l'amour. Je vous les rappelle. Une personne est en bonne santé spirituelle si, en raison de sa foi et de son attachement à l'Église, elle prie, rend service à son prochain, étudie le contenu de la foi, vit des moments en communauté et participe à l'évangélisation. Dans un couple, les 5 façons de montrer à son conjoint qu'on l'aime sont: passer du bon temps avec lui rendre service, lui offrir des choses, parler positivement avec lui et vivre des moments intimes avec lui. Faisons le pari qu'il est possible de combiner les langages de l'amour et les essentiels de la vie spirituelle. Si cela marche, on pourrait avancer à la fois dans sa relation avec Dieu et avec son conjoint. Cela pourrait donner les combinaisons suivantes. Le plus simple est le service. Il se trouve dans les 2 listes. Cela met en valeur son importance primordiale. Il y a des activités caritatives que l'on peut faire en couple. Dans le même ordre d'idées, on peut combiner mission et paroles bienveillantes, puisqu'il est possible de participer ensemble à des activités d'évangélisation. On peut dans ce cas témoigner plus spécifiquement de la présence de Dieu dans la vie d'un couple. Considérez l'étude comme du temps de qualité passé ensemble. Il peut être bénéfique pour les époux d'explorer ensemble ce en quoi ils croient, ce pourquoi ils ont encore besoin d'éclaircissement. Ils pourront se les donner mutuellement ou les chercher ensemble. La prière est incontestablement un cadeau offert à Dieu. Prier l'un pour l'autre est un cadeau important qu'il faut s'offrir dans un couple mutuellement et offrir ensemble à Dieu. Finalement, restent intimité et communauté. Ils peuvent avoir un lien. L'équilibre, l'énergie et le tonus que l'on trouve dans la proximité avec son conjoint pourront servir au bien de la communauté dans laquelle on est inséré. Plus qu'une feuille de route pour le carême, cette liste se veut un exemple de la créativité à laquelle nous sommes appelés quand il est question d'améliorer notre relation avec Dieu et notre insertion dans le monde. Chacun a en lui le potentiel pour œuvrer dans le sens d'un monde plus conscient de soi et de Dieu. Le carême est un temps particulièrement propice à cet exercice. Ne manquons pas l'occasion.